sévèrement l'infidélité et la négligence. Il traite sévèrement l'infidélité et la négligence. Il dit que ceux qui ne le trouvera pas veillant, leur part sera avec des infidèles. Il va les traiter sévèrement. Ils seront frappés d'un grand nombre de coups. Moi, je ne veux pas que Dieu me frappe. Non, je ne serai pas capable de supporter la colère de Dieu. Je ne veux pas. Je ne serai pas capable. C'est-à-dire que si l'être humain ne peut pas supporter la colère de l'être humain, c'est parce que c'est de Dieu qu'il pourra supporter, ce n'est pas possible. Donc la chose à faire, c'est de se repentir. Si tu te rends compte que tu as somnolé, ou que tu t'es endormi, que ce soit légèrement, que ce soit profondément, frère, tu dois te repentir. Réfléchis à ta propre relation avec Dieu. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur t'a donné? Vous savez, je reviens sur cette question. Et ce n'est pas la première fois que je reviens sur cette question à cause d'une chose que nous avons fait ensemble. Nous avons pris le soin d'étudier ensemble les dons spirituels. On a étudié ensemble les dons spirituels pour une raison précise. Parce que tout enfant de Dieu, le Seigneur a donné des dons spirituels à chaque enfant de Dieu, chaque croyant. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'ait pas de dons spirituels. Et les dons spirituels que le Seigneur confie, c'est pour accomplir des tâches bien spécifiques, bien précises. Et la question c'est, et toi? Quel usage en fais-tu? Comment tu utilises ce que le Seigneur t'a donné? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Ok. Est-ce que tu entends Dieu te parler? Et si tu entends Dieu te parler, est-ce que tu lui réponds? Ou tu te contentes juste d'entendre Dieu te parler? D'écouter la voix de Dieu? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, me voici, parle-moi? Je suis prêt à l'action, je suis prêt à agir. Nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu dans l'intimité avec Dieu et en cherchant vraiment le conseil spirituel. Frère, si ça ne va pas et que tu n'y arrives pas, parce qu'il peut y avoir des périodes que l'on peut traverser et on a comme l'impression qu'on ne sait pas comment reprendre dans sa marche avec le Seigneur. On ne sait pas comment avoir une vie spirituelle dynamique. On ne sait pas comment vraiment engager une relation sérieuse avec le Seigneur. On ne sait pas comment être fidèle avec Dieu. Frère, ne reste pas à ces pensées, mais dis-toi, il faut que j'y aille. Recherche le conseil spirituel. Mais dis-toi que ça ne peut pas rester comme ça. Mais pour que les choses changent, il faut passer par il faut commencer par demander pardon à Dieu. Seigneur, je ne veux pas que ma vie spirituelle soit comme elle est. Je ne veux pas qu'elle soit ici. Je veux être un serviteur fidèle. Fidèle. Fidèle et persévérant. Le dernier passage que je veux partager avec vous, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Il dit ainsi, mes frères, bien aimés, soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes et inébranlables. Si vous avez déjà vu comment se pratique la lutte traditionnelle, vous allez voir que les leaders se tiennent comme ça. Et quand les leaders se tiennent, l'une des plus grandes forces des leaders, ce sont les pieds et les reins. Il ne faut pas les renverser. Il ne faut pas. Ils font tout pour ne pas être renversés. Ils mettent tous les efforts. Ils engagent tout leur effort, toute leur énergie pour ne pas être renversés. Et s'il est renversé, il ne faut pas que son dos touche le sol. Parce que si son dos touche le sol, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a perdu la bataille.
mais il a des efforts à fournir. Mais dans ce passage, le Seigneur dit, comme à un lutteur, le Seigneur dit aux chrétiens, aux frères en Christ, à ceux qui sont des croyants, il parle pas ici aux païens, il parle aux chrétiens. Il dit, soyez fermes et inébranlables, parce que c'est possible que le chrétien soit ébranlé, c'est possible que le chrétien manque de fermeté. Soyez fermes et inébranlables, veillant de mieux en mieux, veillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que j'ai mieux veillé aujourd'hui? Est-ce que hier, j'ai veillé moins? Est-ce que demain, je compte veiller un peu plus? Veillant de mieux en mieux. Veillant, ça veut dire être vigilant. Ça veut dire être attentif. Ça veut dire être regardant à ce que le Seigneur demande. Veiller, ça veut dire s'interroger sur les actions que je pose, les évaluer. Veillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Frère, ne soyons pas des électeurs passifs, mais actifs en se posant des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de l'œuvre du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait mieux qu'hier? Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimé, que cette parole ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Que cette parole ne tombe pas sur un sol désert, sur le long du chemin. Que cette parole ne tombe pas sur le long du chemin. C'est-à-dire que les oiseaux ne viennent l'emporter. Qu'en sortant de cette salle, que tu aies tout oublié. Non. Que cette parole ne tombe pas, c'est-à-dire que dans un sol épineux. Ou pendant que tu es en train d'écouter, tes problèmes sont là, envahissent ton esprit. Et rien n'est retenu. Non. Non, 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 non. Que cette parole ne tombe pas sur un sol rocailleux, au point de ne pas s'enraciner, d'écouter superficiellement, avec joie et se dire, ah oui, maintenant peut-être le Seigneur me dit quelque chose, mais pas de profondeur. Et on ne va pas plus loin. On a entendu, oui, on a été peut-être marqué au moment où on écoutait la parole de Dieu, mais après ça, plus rien. Que cette parole tombe dans la bonne terre, frère. Et que tu évalues ta marche avec le Seigneur. Tu évalues ta situation avec le Seigneur. Tu évalues ta condition avec le Seigneur. Et que tu te dises, comment ma vie va être meilleure? Comment mon engagement? Parce que je dois être ferme et inébranlable. Inébranlable. Rien ne doit pouvoir ébranler mon engagement, ma foi, ma détermination. Rien. Rien, absolument rien. Ce n'est pas une épreuve de la vie. Ce n'est pas un défi quotidien. Ce n'est pas mon emploi du temps. Ce n'est pas mes préoccupations. Ce n'est même pas une personne sur la terre qui puisse exister. Rien ne doit ébranler mon engagement et ma marche avec le Seigneur. Rien. Absolument rien. Soyez fermes et inébranlables. Ne soyons pas des chrétiens douteux. Devant certaines situations, je dis, ah, je ne sais pas. Peut-être que je vais laisser, peut-être que je vais plutôt faire. Non, soyons fermes. Si tu avais une promesse devant le Seigneur, tiens-la. Tiens-la fermement. Ne la relâche pas. Qu'une circonstance de vie ne vienne pas te faire croire que tu peux relâcher. Qu'une pensée ne vienne pas te faire croire que tu peux peut-être faire les choses autrement. Quand tu as pris une décision devant le Seigneur, tu l'as pris devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et lui s'engage à te donner la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Et travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.